Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le monde que nous vivons, ou que nous subissons, ou que nous avançons, est celui des rapports de force. D'une part, entre les peuples et les régimes politiques en place, qu'ils soient démocratiques, dictatoriaux, monarchiques, etc. Et dans ce cas, les peuples ont toujours trois vertus. La désobéissance pour arracher leur liberté de peuple, la résistance pour arracher leur dignité de peuple et la révolte, qu'elle soit militaire ou civile, pour exprimer le pouvoir d'un peuple. D'autre part, entre États, les rapports de force entre États. Et le cas de notre continent avec la France, qu'on appelle la France-Afrique, est un cas d'école. Donc, sans rapport de force, vous êtes des peuples opprimés. Vous êtes des peuples indigènes. Vous êtes des peuples esclaves. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous ne prenez pas individuellement et collectivement la responsabilité d'oser dire non et d'agir. Au lieu de s'indigner, de rester dans l'inertie, l'impuissance face à un régime qui ne cesse de broyer tout le monde dans une nation donnée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous et une bonne nouvelle pour les Sénégalais. Et les Sénégalais le méritent. Ben oui. Au regard du cas, Ousmane Sonko et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, pourquoi Macron protège Denis Sassou Nguesso et a lâché Macky Sall? Ben oui, Macron lâche Macky Sall et protège Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Pour vous expliquer ça, repartons 7 ans et demi en arrière, à l'échelle de notre pays. 2015, hold-up constitutionnel. Sassou Nguesso est passé en force. On n'a même pas bougé. Ou respecter les trois vertus du peuple. Désobéissance jusqu'à la chute du régime, résistance jusqu'à la chute du régime et surtout la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, rien du tout. 2016, hold-up électoral. Sassou Nguesso emprisonne le général Mokoko, le président élu. Et jusqu'à présent, il copie en prison. Il risque même de mourir en prison. Et la même année, il avait organisé le terrorisme d'État dans les poules, en massacrant les populations. Mettons le village avait à 180 000 déplacés, selon les chiffres des Nations Unies. 2021, pendant le jour de son 4e hold-up électoral, Denis Sassou Nguesso assassinait Guy Brice Parfait Kolela. Et le ciel n'est pas tombé. Mais c'est quoi ce peuple? Ni la révolte, soit dans la rue, et ni les coups d'État militaires salutaires. La nature a horreur des vides. Vous savez que l'histoire humaine est écrite et sera toujours écrite par les vainqueurs. Sassou Nguesso est un cas d'école. Imaginez-vous qu'un tel individu qui, en 1997, a massacré tant d'humains jusqu'à nos jours, il est là. Il y a un problème. Lorsqu'on a sa part d'humanité, c'est-à-dire avoir au moins un cerveau, c'est-à-dire la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience se dit qu'il y a un souci. Sassou, il risque d'être dictateur à vie et partir et nous laisser de la merde. Mais comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la presse Sassou Nguesso pour les 30 et 50 prochaines années, c'est problématique au Congo, pour deux raisons. Tout le monde a tout appris de ce peuple-là. Celui qui va prendre le pouvoir, s'il traite les anciens bourreaux comme Sassou l'a fait, le ciel ne tombera pas. Vous voyez, c'est dangereux. Il y a de l'autre côté
on peut toujours mettre des tordus, des criminels, des assassins à la tête de ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le peuple là n'est pas entraîné ni conditionné, même sous emprise, à défendre les trois vertus d'un peuple, devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte, les déshonneurs autres. Nous, on préfère s'apaisantir sur le tribalisme, la naïveté et beaucoup de choses comme ça. On voit bien ce que ça donnait. Ça n'est qu'un être mortel, il va partir nous laisser une merde. C'est les raisons pour lesquelles j'ai dit que le pays là est en danger. Parce qu'on risque, nous, faire la continuité de ces criminels-là à la tête de ce pays, mais au vu des contentieux historiques et autres, nous sommes un pays en danger, puisque collectivement, on n'est pas capable de prendre notre responsabilité. Vous savez, un peuple qui n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment ce peuple-là va-t-il s'entendre après que ce dénominateur commun est parti? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Emmanuel Macron lâche Macky Sall et Poté Sassou Nguesso. Eh bien oui, au regard de ce qui se précède, qu'est-ce que vous aviez constaté au cours de ces 3 dernières semaines au Sénégal? Je vous en avais fait une vidéo sur la situation qui est prévisible du Sénégal. La vidéo là date de décembre 2022. Elle était vue à... Non, novembre. Ça devait être novembre 2022. Il y avait 2000 vues comme ça. J'en parlais de la situation que le Sénégal risque d'être à feu et à sang. Je vous l'avais parlé en 2022, au mois de novembre ou décembre comme ça. Non, je pense au novembre. C'est passé inaperçu. Et voilà, la situation arrive. Nous sommes des visionnaires. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Ils analysent les données, les paramètres, l'histoire, la géographie, l'anthropologie, les contextes, la géopolitique et autres. Donc on voit que ça. Voilà. Donc là, dernièrement, depuis 3 semaines, qu'est-ce que vous avez constaté? Ça chauffe au Sénégal. C'est un peuple qui est debout. Et là, ce peuple a mis de côté les problématiques religieuses, ethniques, tribales, même des castes, même de la situation géopolitique au Sénégal ou la Casamance avec le reste du pays et autres. Vous savez cette histoire-là de la Casamance. Mais là, ils ont dit non, 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 non. Nous avons un dénominateur commun. C'est Macky Sall. On n'est pas contre la France-Afrique ni contre Pompopou. On est contre Macky Sall. Parce qu'il ne faut pas qu'il passe au 3e mandat. Or, Macky Sall a été entraîné, conditionné par Denis Sassou Nguesso, hein, l'empereur. Hein. Vous avez vu Alpha Condé, il parlait empereur, on voit la suite. Et là, il reste encore un individu qui est là, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Ouattara, qu'il appelle aussi empereur. C'est-à-dire, empereur, c'est-à-dire des coups bas et coups tordus, des hold-up électoraux, des 3e mandats sont faits. Donc, tout ce qui est anti-constitutionnel, antisocial et criminel, il est empereur. L'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Le cas de Sassou Nguesso est un cas d'école. Il a contaminé les autres comme le virus. Hein. Certains sont devenus même plus virulents. Quand un virus se mute, il y a d'autres qui deviennent virulents. Donc, Macky Sall, c'est un cas d'école. Donc, il voulait aller au 3e mandat. Mais 3e mandat, c'est pas légal. Mais comme Sassou Nguesso, c'est son entraîneur, donc il a dit, commencer à attaquer les opposants, et eux, voilà. Et donc, on voit bien ce que ça donnait. Ils ont eu un peuple qui est debout. Et donc, le renseignement français, et tous les circuits France-Afrique, a dit, non, non, attention. Ce peuple sénégalais-là, ce n'est pas le peuple du Congo, hein, ni le peuple du Gabon, ni les Camerounais. Hein. Ah bah ouais, là, ils vont aller jusqu'au bout. Ils ont déjà tenté, ils sont entraînés maintenant. Hein. Ils en ont fait avec Abdoulaye Wade. Et maintenant, là, ils vont continuer, ils ne vont pas lâcher. Hein. Donc la France s'est dit, ah tiens, je risque de perdre le Sénégal. Si je vais là, je perds le Sénégal. Parce que le contexte anti-France-Afrique est tel que dans la géopolitique France-Afrique
ouest africaines, vous voyez, au Mali, au Burkina Faso et autres, c'est comme une épidémie. Si la France perd le Sénégal, la Côte d'Ivoire tombe, la France-Afrique sort du Sénégal. Même s'il peut aller se retrouver en Afrique centrale, mais ils ne vont pas aussi rester longtemps. Donc l'Afrique, le Sénégal doit rester France-Afrique. Et c'est pour cela, comme disait Mandela, donc il faut dialoguer, il faut aller vers ton ennemi pour le connaître, voilà. Donc Macron est condamné d'aller parler à Ousmane Sonko parce que le peuple sénégalais est debout. Il ne lâchera pas jusqu'au présidentiel. Vous avez tout compris. Et plus on monte la pression, l'injustice et autres, plus le peuple est désormais debout. Donc on peut arriver dans des situations où le Sénégal risque à tout instant de se débalancer comme se passe son voisin malien. Donc il y a des informations, il y a des réseaux. Donc on est parti là. Donc le président Macron, en cherchant à dialoguer, à écouter, à envoyer des émissaires pour... Voilà, on est ensemble. D'autres disent non, attention, il risque de venir vous assassiner. Vous connaissez l'ADN de la France-Afrique. Donc c'est crime, coup d'État, assassinat. Et donc voilà, Macky Sall a tenté d'assassiner Ousmane Sonko. Ça n'a pas marché. Ça a marché avec... ça a marché avec Guy Brippafé Kolale est parti. L'essai n'est pas tombé. Il a failli assassiner Mokoko en 2020, ça n'a pas marché et autres. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est leur ADN. Donc, la France, elle s'est dit non, le peuple là, les médias, réseaux sociaux là, le contexte anti-France-Afrique, et avec la guerre en Ukraine, avec toute cette réorganisation, le Sénégal est maintenant désormais debout à virer la France-Afrique. Donc, vous imaginez, la France perd le Sénégal. Mais voyez ce qu'il va se trouver. Il restera que la Côte d'Ivoire. Dans le contexte qui arrive de 2025 ou autre, mais qui va aussi se bouleverser, ils vont aller en Afrique centrale, où les contentieux les régalent, et Sassou Nguesso à l'apogée, et les tensions sont là. Donc, la France n'a pas semé de graines au Congo. Et là, la chute de Sassou, avec les projets et autres, nous sommes déjà alertés. On sait bien qu'on n'a pas de peuple, parce que le peuple là est trop divisé. Et tout a été entraîné, conditionné à voilà. Il faut voir aussi l'anthropologie des Bantous. C'est des lâches, c'est des peureux, c'est beaucoup de choses. Ils ne prennent pas de risques, ils aiment la vie. On voit bien ce que ça a donné en RDC, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun. Vous avez vu. Donc, nous devons aller vers la convergence des luttes à cause de ça. Zapper les tribalismes, zapper les histoires de nord, sud, est, ouest. Nous avons un ennemi commun qui s'appelle Sassou Nguesso. Il risque de partir sans être jugé ni humilié. Et donc, vous êtes là en train d'alimenter les amalgames des tribalistes et autres. Même dans le combat, dans les stratégies, on a appelé à des cotisations. J'ai subi les procès que vous avez vus. Mais j'en ai appelé des résistants cotisés parce que derrière ces cotisations, ce sont des stratégies aussi de lutte pour financer aussi la lutte, pour beaucoup de choses qui sont là. Mais les gens me regardent comme je mets les liens en bas, beaucoup, rien du tout. Là, il y a 380 ou 400 euros depuis un mois. Vous voyez quel est ce peuple-là? Que demain, Sassou Nguesso tombe, les opportunistes, mon frère, autres. Mais donc, ce sont des peuples d'opportunistes, des peuples, des gens qui n'ont pas de conviction. Quand les gens ont pris des risques à défendre ça, ils vont jusqu'au bout. Regardez en Afrique de l'Ouest, comment ils sont debout. Mais regardez en Afrique centrale. Et même le compatriote Alexis Miayuko, ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, il a dit, regardez même en RDC, même quand il appelle à la contribution pour la lutte, il n'y a rien. Nous sommes les Bantous. Regarde Aya Tonga qui pouvait se dire qu'Aya Tonga appelle contribution pour la lutte, pour ce qu'il a subi et ce qu'il projette. Et depuis 2 semaines, que 400 euros. Vous allez dire ça. Un mois. Donc je regarde. Et quand on voit ça, ce sont des même, je viens d'avoir, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des gens de la RDC certains ont contribué de la RDC. Et même, il n'y a pas de nordistes, sauf, voilà. Donc, vous voyez, c'est terrible, alors qu'on est là dans l'intérêt général. Mais vous allez voir la lutte ici, en Occident, en Amérique et autres. Mais ça se passe comme chez vous. Moi, je suis comme si j'étais un Cubain ou un Brésilien ou un Américain ou un Coréen du Nord ou du Sud ou un Russe ou un Ukrainien ou un Français, un Anglais ou autre qui lutte pour l'intérêt de son pays. Il y a là-bas, les gens sont derrière. Mais là, je mets le lien et ils regardent comme des moutons.
Ça, c'est quoi ça? Maintenant, après, c'est un problème de conscience. Tu te retrouves devant ces gens-là. Ça peut tomber à tout instant. Et ce qu'il a, on va se trouver, mon frère. Tu vas se dire, attends, quel est ton nom? Oui, attends. Tu étais là en France, tu étais là, même tu peux me mettre à 10 euros là. Mais c'est quoi cette affaire-là? Tu peux même pas créer un compte PayPal et après avoir cotisé, tu changes de compte et voilà, si tu veux pas être vu ou autre, c'est simplement ça. C'est l'esprit des luttes. Mais quand vous n'avez pas cet esprit de lutte, comment vous allez vivre la lutte contre un régime tyrannique qui est déjà entraîné et conditionné à, à l'injustice, à l'oppression et la barbarie? Je vous ai dit que depuis 2011, j'en ai subi comme ça. Je vous dis sincèrement. Je ne serai plus en vie à Yatonga là. Peut-être qu'il ne sera pas en vie peut-être avant. Mais on a trouvé des stratégies. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la prestation est dangereuse. Parce que les victimes sont sur différentes échelles ou différents niveaux. Au niveau individuel, local, ethnique, tribal, régional, nord-sud, autres. Donc, vous voyez ça. Je dis sincèrement, ne venez pas raisonner les gens à un moment donné quand vous voyez Yatonga et autres. Venez parler avec un certain raisonnement, une certaine stratégie. Parce qu'on ne sait pas ce que nous, les uns et les autres, on a subi. Et beaucoup n'en parlent pas. Parce que le chien qui aboie ne mord pas, il alerte. J'alerte les Sasso et les Nguesso et autres, qu'à tout instant, il y a dans ce pays, s'il s'agit de prendre les gens dans les conditions où on peut vous tous embarquer, mettre dans une pièce, on vous donne une bouteille d'eau chacun et un morceau de pain, et on va vous voir dans un mois que vous crevez dans la spiole. Donc il y a beaucoup de projets là contre vous. Il faut le dire la vérité, puis si ça s'est passé, le ciel n'est jamais tombé. Donc vous voyez, il y a tellement de projets qui sont là. Et que, vous voyez, c'est une affaire de stratégie. Donc je vous dis que la prestation est dangereuse. Parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités comme l'ont pris les Sénégalais. Et voilà, les Macky Sall lâchés, puisque la dynamique est Sonko. Quoique, ils peuvent le tuer. Mais si il tue Sonko, il met ce Sénégal à fiasson. Et ça va être très très dangereux pour la France. Il y a l'image des Macky Sall, qui est le pion de la France-Afrique. Voilà comment au XXIe siècle, la France-Afrique agit. On a mis un poteau, on a failli l'assassiner. Et donc, on a mis beaucoup de choses. Mais après Macky Sall, comme on dit, le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Donc, aujourd'hui, Macky Sall peut faire ça. Mais non, quand les Ousmane Sonko ou un autre qui est des victimes de ça prend le pouvoir, comment vont être les Macky Sall après? Ils vont fuir en France. La France va les accepter ici avec tous les rapports de force ou de diplomatie, les pressions sénégalaises contre les Macky Sall, que beaucoup ne s'acceptent pas. Même le ministre là, Mbaye ou autre. Mais lui, sa vie est fouchue. Pour une histoire de vraiment de... Attends, c'est pas possible. Comme chez nous au Congo avec les magistrats de Sassou Nguesso là, et beaucoup de choses, les gens restent à les punir. Comme les Christians au Kemba, les points, les gens là, si les jours ça se tombe, ce sont... Ah mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est sans scrupule. Donc il faut en tenir compte de la situation. Donc le problème là, c'est pas du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Sénégalais l'ont prouvé. Les Burkinabés avaient prouvé aussi. Partout au Soudan, au Soudan, au Sri Lanka et autres, c'est ça. Mais c'est ma philosophie, c'est mon état d'esprit que la lutte, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'émotion. C'est l'esprit, les convictions, l'engagement et autres. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même pas plus peur. Il peut me faire peur là, c'est pas grave, c'est l'histoire de vie. Mais je l'ai toujours dit que s'il m'arrive un souci, le jour où tous les réseaux que j'ai, militaires, renseignements du pays ou des cousins, tout ça, si on tant que au moment où on m'a fait du mal, si vous trouvez ces gens-là, il faut faire pareil. Moi, je suis comme ça. Si vous m'avez fait du mal, quand j'aurai les moyens d'État, je vous ferai pareil. Moi, je suis comme ça. Parce que on a appris des Blancs. Les Blancs sont scrupules quand il s'agit de régler les comptes. La vengeance se rend toujours aux monnaies des singes ou aux francs forts. Parce que, regardez là, ce qui s'est passé dans le pool, ce qui s'est passé, vous croyez qu'il avait le monopole de faire ça? Et traquer les autres, priver des passeports, de visa, mettre les pressions avec la France-Afrique pour qu'on fasse. Mais non, ça va recommencer. Donc, gardez en vous votre part de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Et l'esprit de résilience. Ne soyez pas avec les naïfs et passifs. Et tous les sens du détail. Et restez toujours engagés et solidaires des gens qui prennent les risques. Parce qu'à tout instant,
ça se tombe. Et tous les réseaux qu'il a. Moi, je regarde seulement tous ceux qui ont cotisé après. Qu'il soit du Makwa ou du Nord ou du Sud, si tu n'as pas aidé au moment que j'étais en train de lutter là, je vous regarde là. Ça, c'est les priorités des ceux qui ont contribué. C'est là, c'est là. Je n'ai rien sans scrupule. Je donnerai des tuyaux et c'est comme ça. Le monde est fait comme ça. Vous n'avez pas rentré dans un pouvoir politique au XXIe siècle comme ça. Il y a des convictions, certes, mais il y a les relations, voilà, au moment que vous êtes en bas. Donc, les gens viennent là. C'est les listes là que j'ai notées là, que je mets en bas les liens. C'est ça que je regarde. C'est pas facile, c'est pas compliqué. Maman, ça sonne sur temps. Les mails sont envoyés à ces gens-là. Tu es où? Tu es où? Tu as été où? Quoi? Comment tu... Voilà. Tu es où? Donc, ce sont ces gens-là. On n'a pas besoin de ça. C'est ça qui rentre dans les stratégies. On les place dans tous les postes clés. Parce que ce sont des gens qui ont contribué au moment qu'on luttait pour l'intérêt général. C'est pas parce que ceux qui veulent, ah, moi, ça y est, je suis content de. Non, content, c'est bien. Moi, je dis, ouais, 5 secondes, oui, c'est bon, au revoir. Donc, vous imaginez ça. Donc, le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est rude parce que nous, peuple congolais, on n'a pas pris notre responsabilité de peuple. Sinon, ça se serait. Et il est rude parce que les Sassou Nguesso et sa France Afrique sont en tenue conditionnelle. Mais ce combat devient passionnant parce qu'aucune organisation n'a vaincu un peuple. Comme la France Afrique aujourd'hui ne va pas vaincre le peuple africain, le peuple congolais et autres. Et rude parce que ce combat est passionnant. Parce qu'à tout instant, nous avons semé des graines partout. Au moment venu, ces graines-là les puniront. Et c'est ce que je fais là. Ils vont vous punir sévèrement. Hein? Vous voyez là, les pauvres, ça se dit, on va punir comment? Ça se tombe là, les passeports là sont caducs, non? Les visas, tout ça, sont caducs, non? Vous allez maintenant aller chercher le visa ou le passeport. On ne vous donne pas. Mais celui qui est un consul ou ambassadeur ou ministre d'économie, des affaires étrangères, autres, peut-être c'est victime déjà. Les ordres sont donnés. Donc, mesurer l'État, c'est un monstre fort. On ne joue pas avec l'État contre les autres comme ça. Et donc, l'ennemi, les trucs sont lancés. Mais on sait leurs plans qui sont là, constitués à jouer à la transmission de gré à gré ou par la dynastie. Mais ça ne va pas marcher. Le pays là sera fait à son. Et c'est nous qui allons gagner. Donc, à défaut d'obtempérer aux injonctions du peuple congolais cherchant à jouer pacifiquement l'alternance, sans ce clan-là, sans ces gens-là. Vous avez tout compris. Mais en attendant, voilà ce qui venait de se passer au Sénégal. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder, de se diviser nord, sud, est, ouest, et parler d'amalgame. Non. Donc, quand c'est la liste finale, même pendant l'esclavage, pendant la colonisation, il n'y avait pas de division nord, sud, est, ouest. On était tous unis devant, contre le maître esclavagiste, contre le colon. Maintenant là, la situation néocoloniale est pareille. Donc il n'y a pas d'appartenance. Vous jouez à l'appartenance nord, sud, est, vous perdez votre temps. Si vous êtes en Occident, vous êtes ridicule. Parce qu'ici, en Occident, vous rencontrez des blancs, des jaunes, des races, de toutes les races. On lutte, par exemple, pour une cause commune et autre. Donc, vous imaginez. Et quand les individus comme ça, depuis l'Occident, jouent ça, mais ce sont des pires tribalistes quand tu vas arriver au pays. Donc, c'est dangereux. On en verra ce que ça donnait. Donc, gardons le moral et chaque chose à son temps. Tokolonga, mais soutenez la résistance. Hein. Quand je mets les liens, vous devez soutenir la résistance. Parce que c'est vous. J'ai une grande mémoire. Et donc, je transmets les réseaux. Voilà. Pour que demain, on ne sait jamais. Mais je vais pas rester en vie, mais je resterai en vie, comme l'a dit. Dieu t'a choisi que tu dois défendre le Congo jusqu'au bout. Et merci beaucoup. Tokolonga. Likez, partagez et soutenez la résistance. Je vous remercie. À bientôt.